J'ai reçu une version pratiquement définitive du film avec comme musique de référence sur les séquences où ils pensaient qu'il fallait de la musique, des séquences de la musique de Makala. Makala se passe au Congo, mais c'est pas le même pays, c'est pas la même planète. Ce sont deux planètes qui nous sont étrangères et qui me sont étrangères à moi. Mais c'est vraiment pas le même Congo qui est représenté dans les deux. Et utiliser une musique qui se rapproche de celle de Makala n'aurait pas fait sens parce que de toute manière, cette musique ne pouvait pas sonner pareil que dans Makala. La portée magique du film, qui réclamait peut-être une écriture un petit peu plus narrative que celle de Makala. Qui est plus horizontale, qui est plus de l'ordre du paysage musical. Et dans le cas de Congo, en fait, non, l'abstraction du monde invisible auquel Médard a affaire en permanence, moi, ma sensation, c'est qu'assez rapidement, il est disons, peut-être plus réel encore que le monde visible, ce monde invisible. Il est plus conséquent, il a plus d'emprise sur ceux qui le fréquentent que le réel. Il y a un contenu magique dans ce film et j'ai pas eu le temps de me protéger de ça. Je me suis retrouvé complètement immergé en très très peu de temps. On avait peu de temps et j'ai proposé beaucoup de choses. Et j'ai essayé d'être le plus réactif possible pour être sûr que je traduisais bien les termes qu'utilisaient Adrien et Corto quand ils me parlaient de musique. Il y a des sirènes dans le film. Il y a des sirènes au Congo qui sont convoquées plusieurs fois, qui sont des êtres invisibles que le personnage principal du film va consulter, mais qu'il protège et qui le protège. Et la sirène, c'est un peu dans mon esprit, dans mon idée de la sirène, c'est le chant originel, c'est l'endroit, c'est le retour aux origines, c'est le chant au fond de la mer, c'est la chose à laquelle on résiste ou on se jette à l'eau. Mais il y a le fondement de la sirène, c'est le chant, et le chant comme un cri originel, comme le premier son de voix que l'enfant qui naît sort, ou le son qu'il y a quand tu es dans le ventre de ta mère et qu'à travers les parois de son ventre, tu as cette écoute du monde extérieur. C'est un endroit très important, l'endroit du chant de la sirène, pour moi, musicien. Je pense que c'est une vraie quête, ce chant. Et là, on s'est très vite exprimé ça, il faut qu'on trouve le chant de la sirène. C'était un défi insurmontable. Mais il y a eu cette orientation hyper forte que le film nous a imposée. J'ai eu une sensation de faire du tricot en écrivant cette BO, avec mon violoncelle essentiellement. Je leur ai envoyé énormément de choses et ils ont fait le tri là-dedans. Ce sont des dosages très 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 complexes entre trop de rythme et pas de rythme du tout. Quand la musique prend le dessus, quand elle est trop en dessous, c'est toujours d'une finesse assez vertigineuse d'avoir affaire à un réalisateur qui a une idée déjà, qui a une sensation, une intuition de ce que doit être la musique, et souvent il n'y a pas vraiment de mélodie dans cette intuition ou de rythme, et donc ça s'exprime par des mots, et un film qui est déjà là et qu'il ne faut pas abîmer, mais qu'on abîme en fait, parce que tu mets un blues sur une séquence ou un requiem de Mozart sur la même séquence, tu vois pas la séquence ne raconte plus du tout la même chose. J'ai toujours un problème avec les films où la musique est toujours là comme une béquille, où la musique sert de béquille. Et eux, ils ont vraiment définitivement pas besoin de béquilles pour leur film. Et quand la musique arrive, c'est parce qu'elle est une voix supplémentaire. Elle est une voix qui appartient à ce film. Et c'est hyper agréable de travailler de cette manière-là.